nous sommes en direct de notre émission Converse. Aujourd'hui, nous recevons notre patriarche, le révérend Elisou de Père Shalom, Luanda Ojaï. Papa, soyez bienvenue dans notre émission. Merci. Nous avons suivi les messages ce matin concernant les droits d'un héritier. Ce qui veut dire que la bénédiction c'est notre droit, réussir c'est notre droit. Mais papa, qu'est-ce qui nous empêche de croire que réussir c'est notre droit? Et la chose qui empêche l'homme de ne pas croire, d'abord c'est l'homme lui-même qui se crée une complexe. Manque de la connaissance de la parole, manque de ne pas avoir une bonne foi, c'est là qui amène l'homme. Et d'autres, il y a aussi des principes que l'homme doit accomplir pour qu'il réussisse. Exemple, l'homme doit avoir la vie de prière, la réussite. L'homme doit avoir la vie de savoir s'aimer. Parce qu'on récolte quand on sème. Quand maintenant l'homme ne sème pas, comment il peut récolter? Donc la réussite, c'est ton droit, mais il y a aussi des principes à respecter. Nous avons suivi la référence biblique que papa a donnée sur l'épître de Galates, que Paul est en train d'adresser aux Galates, que si un héritier ne comprenne pas ses droits, il sera sous l'ordre, ou sous l'esclavagisme, ou sous la domination. Mais qu'est-ce qui peut créer que l'enfant ou l'héritier se délivre? Et la chose qui doit l'amener d'être délivré, c'est seulement avoir la maturité et la connaissance. Si tu as la connaissance et la maturité, tu vas réussir. C'est comme que tu as un document du Brésil, mais tu ne sais pas te défendre devant la police. On va te compliquer. Mais si tu sais te défendre, comment tu as réussi? Par exemple, nous en Angola, on demande où tu as acheté ces billets. Tu dis que j'ai acheté ça à Ojaïen. Oh, les billets ne s'achètent pas. Tu dois dire que j'ai traité ça à Ojaïen. C'est une question très simple, mais ça peut te compliquer. Donc, quand tu n'as pas la connaissance va te bloquer de ne pas réussir dans ta vie. Mais dans la Bible, nous voyons que la connaissance a des volets. Il y a la connaissance qui est la parole écrite, la Bible. Il y a aussi la connaissance qui est la prophétie. Mais qu'est-ce que nous devons se confier? À la prophétie ou à la parole écrite? Donc, la prophétie ne peut jamais être dite s'il n'y a pas la parole écrite. La prophétie, c'est comme l'avion qui vole. Elle monte au ciel. Mais là, au ciel, l'avion ne peut pas dormir. L'avion doit toujours atterrir. Donc l'atterrissage, c'est ça la connaissance de la parole. Vous devez avoir la connaissance d'abord de la parole et maintenant l'avion va atterrir. Donc il faut avoir d'abord la connaissance de la parole. Et dans la connaissance de la parole, ça va vous amener dans la sagesse, ça va vous amener dans des études. Il y a aussi les gens qui ne veulent pas étudier. Comment tu vas avoir la connaissance? Tu dois avoir l'étude, tu dois étudier dans l'université. Tu dois avoir aussi la connaissance de l'étude auprès de ton père. Il y a aussi d'autres problèmes. Les gens ne décident pas parce qu'ils n'ont pas de père spirituel. Et Élisée n'a pas étudié à l'université, mais il a étudié auprès d'Élie. En voyant, il a acquis la connaissance. Donc si tu es auprès de ton père, tu peux avoir la connaissance. Et cette connaissance t'amènera à réussir dans ta vie. Mais il y a beaucoup de questions aujourd'hui qui est en train de compliquer les gens concernant les noms de pères spirituels. Papa peut nous expliquer les pères spirituels. En réalité, c'est qui? Bon, les pères spirituels, c'est celui qui t'a prêché la parole. Mais dans la vie, nous avons 4 pères. Nous avons le père créateur qui est Dieu. Nous avons le père biologique qui t'a mis au monde. Nous avons le père spirituel, celui qui t'a prêché la parole. Et nous avons des mentors. Les mentors, c'est un encadreur, un enseignant qui t'encadre pour ta formation. Les 4 pères, ils sont utiles dans la vie. Mais attention, ne néglige aucun de pères. Tout le monde doit bénéficier, tu dois bénéficier à ta connaissance, pour ta connaissance, et tout le monde, ils sont là pour te bénir. Respecter ton Père Dieu, respecter ton Père biologique. Il ne faut pas avoir des connaissances, des enseignements qu'on vous parle qu'il ne faut pas soutenir ton Père biologique, il est sorcier et ta mère. Non. Même s'ils sont des sorciers, c'est eux qui t'ont mis en monde. La Bible dit respectez ton père et ta mère et tu vas vivre longtemps. Si vous ne les respectez pas, vous êtes ici au Brésil, vous ne pensez plus à ton père qui est resté en Afrique. Comment tu vas être béni? Donc pensez à tous les 4 pères et vous allez réussir dans la vie. Mais pour ne pas créer de trocs à jambe ou des polémiques, il y a d'autres églises qui parlent de l'état d'âme. Pour recevoir quelqu'un de sa famille ou quelqu'un qui est lié à sa famille, un frère, son père, sa mère. Oh non, je dois d'abord comprendre l'état d'âme. L'état d'âme, mais Jésus, il a compris l'état d'âme de Judas, mais il n'a pas jeté Judas. Même tu connais son état d'âme. Nous sommes sauvés pour sauver. Amen. Quand tu es sauvé, tu as le travail de sauver aussi les gens de ta famille, même s'ils ont de mauvaises âmes. Parce que la Bible dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille.
Vous savez, l'église n'a pas commencé avant la création. Dieu n'a pas commencé à créer des églises. Dieu a commencé à créer des familles. C'était la famille de Adam et Ève qui a mis au monde et Caïn et tout le monde. L'église a commencé dans l'acte des apôtres. Pourquoi vous respectez les églises, pas respecter vos familles biologiques? Donc vous devez aussi respecter vos familles biologiques. Même si ils sont de mauvais exemples, toi tu es sauvé pour les sauver. Prends le temps de prier pour et gêner pour eux. Dieu fera grâce à ce que tu as. Qui dit que toi, avant de venir en Christ, que tu étais dans une bonne vie? Si Dieu t'a délivré, il peut aussi délivrer les gens de ta famille. Donc fais un travail, sauver pour sauver. Ne mets pas de barrières, ne mets pas des obstacles. Nous sommes sauvés pour sauver nos familles. Mais quel est le message important les patriarches peuvent s'adresser à d'autres pasteurs qui aiment être respectés au lieu de laisser les femmes pour respecter leur mari? Oh non! Comment respecter les pasteurs sans mari? Le mari, c'est ton Dieu. C'est le Dieu de la femme. Le pasteur, c'est le père de l'homme. Donc, la femme, elle est obligée de respecter son mari. Comme Sarah appelait Abraham mon Seigneur. Sarah n'a pas appelé Dieu mon Seigneur. Il a appelé Abraham qu'il voyait. Quand tu respectes ton mari, Dieu te bénira. Respecter aussi ton pasteur, c'est une bénédiction. Ne sois pas que tu respectes ton pasteur, mais tu respectes ton mari. Respecte les deux. Donc vous savez, la vie, c'est savoir seulement avoir des connaissances, des principes et des règles. Tu vas réussir. Donc respecter ton mari, respecter aussi. Notre dernière question que on devait poser encore à notre papa patriarche, sur la révélation des biens. Merci papa. Dieu a créé les biens avant qu'il puisse créer l'homme. Dieu a créé les biens. Dieu a d'abord commencé à créer le bien. L'homme était créé le 6 jours. Mais le bien était créé 5 jours avant. Il a anticipé d'abord. Il a anticipé les deux. C'est pour cela qu'avec ce que Dieu a créé, nous sommes obligés de réussir avec ce Dieu. Merci papa, c'est les deux. Merci. Merci. Tozala qui en direct na émission na biso. Yambaki papa na biso patriarche Léo Kissou avec Shalom. Merci vraiment, merci pour la émission et qui tocou. Episódio de hoje: Como será os céus? O reino dos céus certamente é o maior mistério que existe para qualquer ser humano. Nenhuma produção de cinema ou TV conseguiu até hoje descrever em imagens que os céus é um lugar entediante que não terá nada para se fazer, ou que ficamos flutuando nas nuvens, tocando harpa pelo resto do tempo. Então, diferente do que muitas pessoas pensam a respeito dos céus, ele será um lugar de total prazer, não apenas de descanso, mas também de serviço. Nos céus teremos responsabilidades.